Merci d'être avec nous et bienvenue dans cette grande interview à connotation sanitaire. Vous le savez, le secteur privé de la santé au Congo prend de plus en plus ses marques et au grand bonheur des populations demandeuses de soins de qualité. Eh bien, 3 ans à peu près après sa sortie de terre, la Polyclinique internationale de Brazzaville, le site de Makabandilou, s'élargit avec un centre de kinésithérapie, rééducation fonctionnelle et révalidation. Pour tout savoir et tout comprendre sur ce centre et aussi aux offres qui sont disponibles, eh bien, nous recevons pour vous le professeur Jean-Bernard Kwambon. Il est médecin, il est cancérologue, surtout aussi promoteur de cette polyclinique. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, Polybra, aujourd'hui, c'est plus d'un site. Il y a le site de Makabandilou, aussi le site de Potopoto, mais avec une certaine différence. Celle de Makabandilou, c'est une gamme variée de soins, d'offres. Celle de Potopoto, par contre, elle est spécialisée sur les offres de santé dentaire. Alors, pourquoi ce choix et quelle est la stratégie derrière la localisation de ces deux structures de santé? Alors, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Je crois que je commence à être un peu un habitué de cette structure. Oui, au bonheur de nos internautes. Bon, voilà. Alors, quand on a construit Polybra à Makabandilou, je me suis dit, étant un enfant de Potopoto, que j'avais le devoir d'installer un petit bébé à Potopoto. C'est une succursale, c'est comme un cabinet médical, mais qui porte le nom de Polybra. Mais la grande activité, c'est à Makabandilou. Et les objectifs, c'est vrai que le secteur public de la santé peine à couvrir toute la demande. Est-ce que c'est pour combler un vide ou pour venir en appui à ce secteur public qui ne comble pas toutes les attentes? Et heureusement, de par le monde, le privé a toujours boosté le public. Parce que le privé a beaucoup d'argent. Si vous prenez par exemple l'industrie pharmaceutique, là-bas, il y a trop d'argent. Donc, quand le privé fait des efforts, le public suit, mais est obligé de se mettre au-dessus du privé. Donc, le privé fait de telle sorte que le public s'améliore considérablement. Voilà. Alors, ce soir, nous allons particulièrement parler de ce nouveau centre de kinésithérapie, de rééducation fonctionnelle et de révalidation. Mais avant, pour permettre à nos internautes aussi de se situer sur ce dont nous allons parler tout à l'heure, je vous propose ce reportage qui résume, qui nous fait balader dans les couloirs de ce centre. Suivez, on se retrouve tout juste après. La Polyclinique internationale Polybra fait partie aujourd'hui du cercle fermé des structures privées de santé qui offrent des soins appropriés aux Congolais. Une place de choix qui se justifie entre autres par son plateau technique, rendant ainsi efficaces ses différents services. À sa découverte ce 22 juin, l'on peut parler de son centre de kinésithérapie, rééducation fonctionnelle et revalidation, prêt d'ailleurs à accueillir toute forme de consultation. C'est pour une première fois d'avoir un espace comme ça, le matériel adéquat pour les gens qui ont fait les AVC. C'est pour une première fois ici au Congo-Brazzaville. Vraiment, pour la Polyclinique internationale de Brazzaville a offert au public un espace vraiment de la kiné vraiment adéquat. La Polyclinique internationale Polybra, c'est surtout la diversité de ses offres de santé. De la prise en charge des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux, en proposant à ces derniers des options de traitement en continu, Polybra ne se heurte à rien pour répondre à tous ses besoins sanitaires. Je suis très content, très satisfait de voir les appareils pour nos parents qui souffrent de l'AVC, qui cherchent à rétablir la vie. Donc ils viennent nombreux ici à Makabandilou. Ils vont voir les appareils qui n'existent pas au Congo, mais pour aujourd'hui, ça existe à Makabandilou, dans la clinique de Polybra. Difficile pour les clients de ne pas trouver gain de cause quand ils y arrivent. Que ce soit en termes de prix ou encore d'accueil, sans oublier la prise en charge. Bon, j'ai fait les appels à les malades qui souffrent de AVC, de rhumatologie, peu importe la maladie. Dans la logique de ces activités, la Polyclinique internationale Polybra
projette une gamme d'initiatives les jours à venir. À l'instar des journées portes ouvertes, axées sur la consultation gratuite des Congolais, engageant directement le service de kinésithérapie, rééducation fonctionnelle et revalidation qui se tient du 24 au 28 juin prochain. Une manière pour cet établissement sanitaire de contribuer tant soit peu à l'amélioration des soins appropriés de santé en République du Congo. La Polyclinique internationale Polybra est alimentée par l'énergie solaire, œuvre de la société Solar Vision de Christopher Nkwamban. Eh bien, nous venons là de suivre ce reportage qui nous présente très bien ce nouveau centre. Alors, professeur, on va revenir sur la question de l'implantation même de cette clinique. Aujourd'hui, ce centre, est-ce que vous avez fait un constat? Est-ce que c'est un manque par rapport à cette offre de soins particulière? Alors, c'est parti de deux choses. J'ai un oncle qui a fait un AVC et qui, malheureusement, faute de moyens, s'est ankylosé à la maison. J'habite Manianga, donc aller au CHU ou à Jeanne-Vial, c'était très très difficile. Et puis j'ai un ami dont la maman avait également fait un AVC et qui m'avait demandé de mettre en place une structure pour essayer de rééduquer et revalider les malades. Donc j'ai étudié la question, je me suis dit, c'est un projet qui a un caractère social en fait. Parce que nous avons beaucoup de parents qui tombent malades, il n'y a pas que les AVC. Vous avez également des gens qui ont des syndromes de Parkinson, des gens qui ont des problèmes locomoteurs, des accidentés de la voie publique qui ont besoin d'un peu de rééducation. Mais imaginez quelqu'un qui habite Djiri. Il doit se rendre à Jeanne-Vial ou au CHU. Le taxi aller simple, c'est 5 000. Aller-retour, c'est simple, ça fait 10 000. C'est un énorme budget. Dans le contexte actuel qui est le nôtre, si on continue à faire comme ça, les gens vont s'appauvrir considérablement. Donc, on a pensé qu'il fallait mettre à Polybra Makambadilou, qui est situé dans un quartier nord de Brazzaville, cette structure pour aider nos compatriotes en souffrance. L'objectif ici, c'est vraiment rapprocher les structures de santé vers les populations. C'est ça l'objectif de Polybra, c'est-à-dire amener les soins au plus près des malades. Alors, professeur, parlez-nous un peu de ce centre. Qu'est-ce qui caractérise ce centre? Bon, alors il faut dire que c'est là où on va faire la kinésithérapie. On va faire la revalidation. C'est-à-dire que les gens, par exemple, qui ont fait des AVC, qui sont à fond, qui ne parlent plus, on veut leur apprendre à parler. Donc, nous aurons des orthophonistes, nous aurons des logopèdes, nous aurons des ergothérapeutes, nous aurons des kinésithérapeutes. Donc, en fait, c'est pour restaurer la mobilité des gens qui ont des difficultés locomotrices aujourd'hui. Et c'est la particularité un peu de Polybra. Vous savez, chaque clinique privée doit avoir une particularité. Je prends l'exemple de la clinique de mon jeune frère, Dr Matete. Sa particularité, c'est la PMA, la procréation médicalement assistée. Donc, chaque clinique doit avoir une petite particularité. Polybra a deux particularités. C'est la cancérologie médicale. Et puis, aujourd'hui, ce centre de rééducation fonctionnelle et de revalidation. Est-ce que ça part pas aussi du fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que surtout les accidents cardiovasculaires ne prennent plus compte de l'âge. Tout le monde y passe. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes cancérologue, mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ces accidents deviennent aussi fréquents? Je crois que les causes sont multifactorielles. Je crois que la première cause, c'est d'abord l'hypertension artérielle. La deuxième cause, je crois que ce sont des malformations au niveau vasculaire. La troisième cause, je crois que c'est l'alimentation. Vous savez, nous sommes dans un pays où les jeunes mangent tout et n'importe quoi. Donc le phénomène d'obésité prend de l'ampleur. Et puis il y a l'alcoolisme. Vous voyez ? Donc je crois que tous ces éléments mis bout à bout peuvent expliquer, encore que je ne suis pas spécialiste, l'émergence des accidents cardiovasculaires dans notre pays. Et malheureusement, on les observe de plus en plus chez les jeunes. Et c'est un facteur inquiétant. Dès ce lundi, 24 juin, des journées portes ouvertes seront mises à la disposition des populations, que ce soit les périphéries de Makambadilou ou ceux les curieux qui veulent bien savoir comment ça se passe. Comment vont se passer ces journées? Bon, alors, à partir de demain, 7 h, tous ceux qui ont des problèmes, qui veulent bénéficier de la kinésithérapie ou de la revalidation, sont les bienvenus. Ils vont arriver à Polybra Makambadilou. Donc, Polybra Makambadilou est situé à 9 rue Ngamumi, arrêt école.
Il sera accueilli là-bas et les soins seront gratuits pendant une semaine. Alors, nous avons diffusé même sur Tcheleka Média le communiqué faisant mention de ces journées portes ouvertes. Mais il y a des offres assez particulières. Tout à l'heure, vous parliez des particularités de Polibra. C'est la prise en charge des malades qui sortent des grandes structures médicales de la ville. Mais entre la période où vous sortez de l'hôpital et le moment de rentrer à la maison, comment ça se passe? Expliquez-nous un peu. Alors, nous allons offrir quelque chose de bien aux familles. On va accompagner les familles. Vous savez, quand quelqu'un fait un AVC, surtout un gros AVC, comme le turnover est important au niveau de l'hôpital, on ne peut pas le garder longtemps à l'hôpital. Il faut bien le libérer pour qu'il aille continuer le soin à la maison. Il se fait que certaines familles ne sont toujours pas prêtes à accueillir ou à recevoir le malade à la maison, parce que ça demande quand même un environnement assez spécial. Il faut quelqu'un pour le garder, il faut quelqu'un pour le laver, quelqu'un pour le nourrir, il faut quelqu'un pour lui faire la kiné. Donc, on se dit, on peut accompagner les familles. Polibra va mettre à la disposition des familles une vingtaine de lits de revalidation. Parce que nous, on a Polibra, c'est énorme. On a des grands bâtiments, on peut accueillir beaucoup de lits, beaucoup de personnes. Donc, les gens peuvent venir passer une semaine là-bas. Pendant la semaine, il est hébergé, donc il est hospitalisé, il est nourri, il y a le soin et il y a les séances de kiné. Donc, ça lui permet de retrouver ses automatismes assez rapidement. Je crois que ça peut aider beaucoup de parents, parce que le plus souvent, quand les parents ont ces malades-là, ils sont désemparés, ils se posent beaucoup de questions. Là, on peut prendre en charge des malades, ils peuvent rester une semaine. On fera des packages, donc ça va être dans les clous, des Congolais. Des coûts raisonnables qui... Oui, raisonnables, parce que là-dedans, il y aura le prix du lit, il y aura le prix de l'alimentation, il y aura le prix des passages des médecins physiques, il y aura les soins de kiné. Voilà, donc ça va être quelque chose d'accessible. Encore une fois, c'est un projet à caractère social. Pour faire ça, il faut aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne faites pas ça. On a vu quand même aussi la particularité de cette clinique, c'est l'énergie solaire que vous mettez en place. C'est aussi pour garantir réellement la fonctionnalité de ce centre. Ah oui, parce que Polibra, nous sommes à presque 50 000 francs tous les jours de gasoil. C'est énorme. C'est-à-dire que le peu qu'on gagne va dans le gasoil. Donc, nous avons opté maintenant pour l'énergie verte. D'abord, c'est l'énergie d'avenir. On a commencé par installer des panneaux qui vont alimenter le centre. Et demain, nous allons installer des panneaux sur toutes les toitures de Polibra pour avoir une autonomie d'électricité. Et ça a été fait par une jeune société qui s'appelle Solar Vision. Ce sont des jeunes de la diaspora qui ont écouté le message du ministre Hugo Ngolondele, qui appelle les jeunes à se mobiliser pour qu'ils reviennent au pays, s'installer et créer des emplois. Je crois que c'est un jeune Congolais installé en Belgique, qui a la même société en Belgique, qui est venu la dupliquer au Congo. Je crois que ça va aider beaucoup de gens. Alors, demain, ce sont les journées portes ouvertes. Et pour autant dire que le centre, il est déjà fonctionnel. Aujourd'hui, on peut déjà venir et bénéficier des soins. Non, c'est à partir de demain. Aujourd'hui, c'est la mise en place. Vous avez vu les gens qui ont parlé dans le reportage. Ce sont des habitants de Makamadilo. Donc, ils sont très curieux. Ils ont vu le matériel arriver, ils étaient là tous les jours, ils ont assisté au montage de ces éléments-là. Encore, je voudrais dire merci à toute l'équipe qui a monté ces appareils. Ce sont des amis qui l'ont fait gracieusement parce qu'ils ont compris l'enjeu du projet. Donc, je tenais vraiment à les remercier. Donc, on commence demain matin. Un message à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui seraient intéressés par tout ce qu'on a dit, d'une manière générale, un message à nos populations. Alors, je demande à ceux qui habitent les quartiers nord, c'est-à-dire que Makambadilo, Nkombo, Masengo, Soproji, Ngamakoso, Komo Matari, Djiri, Kintele, Lifula, PK45, peut-être encore même ceux qui viennent de Pototo, de Mongali, pourquoi pas, de venir. C'est leur maison. Je crois que vous avez vu dans le reportage, on a mis quelques moyens, modestement, mais je crois qu'on a l'équipement pour aider les malades à recouvrer très rapidement leur autonomie.
Alors, nous ferons bien sûr un tour sur place, mais professeur, est-ce qu'il y a un projet, pour terminer, est-ce qu'il y a un projet de dupliquer ce centre un peu partout à travers la ville, parce que la demande est assez énorme, comme vous l'avez souligné. On verra. Vous savez, moi, j'ai pris l'engagement d'accompagner les jeunes. Après avoir passé plus de 40 ans à exercer l'art de guérir, je crois avoir suffisamment réparé les vies humaines. Maintenant, il faut passer la main. Donc, il me semble qu'il nous revient d'accompagner les jeunes médecins qui veulent s'installer. Si un jeune médecin qui veut faire la même chose que ce que nous sommes en train de faire à Polybra, il trouve un espace, je crois qu'on peut l'accompagner, on peut l'aider à installer un centre de rééducation fonctionnelle, là où il voudra qu'on le lui installe. C'est ce que nous faisons également pour les cabinets dentaires. Polybra, j'ai 2 cabinets dentaires, un à Potopoto, un à Makambadilou. Si un jeune veut demain avoir un cabinet dentaire, on peut l'accompagner. Je crois que c'est mon devoir de faire ça. Merci, professeur, pour tous ces éclairages. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, à partir de demain, 24 juin jusqu'au 28 juin, passez à la Polyclinique internationale de Brazzaville, Polybra, pour en savoir un peu plus sur ce centre de kinésithérapie, rééducation fonctionnelle et révalidation. Merci et à très bientôt dans une autre grande interview.